Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser à une nouvelle notion, donc le state local, qui permet de garder des informations. Euh, Ces informations sont spécifiques donc à un composant et elles proviennent d'une interaction que l'utilisateur a eue avec ce composant. Donc, je vais créer une variable, donc input value, et la fonction qui va permettre de changer sa valeur dans le state local avec l'utilisation de useState. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là c'était un input. Ok, donc on a vu comment ça se faisait à ce niveau-là. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais tout transformer d'une certaine façon. Donc voilà. Donc forme, je vais laisser le nom de cette forme, mais je vais un peu changer les choses là. Donc hop, on efface ça. Handle machin, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc target value, on va revoir ça. Alors vous pouvez vous souvenir que ça s'écrit de cette façon. Donc ok, cool. Et on va supprimer ça et on va faire quelque chose de plus contrôlé. Donc on crée la constante. Donc input, alors moi effectivement j'utilise donc la déconstruction d'une certaine façon. Donc input value set input value. Donc input value set input value égale, et là je vais mettre use state et je vais mettre une valeur par défaut. URL du nouvel élément. Deux points. Donc voilà, donc c'est d'une certaine manière plusieurs choses qui sont intéressantes ici. Donc la ligne de code donc ici permet de déclarer l'état initial de input value, donc état initial, et la fonction correspondante pour la modifier, et donc ça précise en même temps la valeur par défaut. Donc useState, valeur par défaut d'input value, et la fonction pour modifier cette valeur par défaut d'une certaine façon. Donc ça va être vraiment le nerf de toutes les modifications afférentes à la valeur de input value. Donc on y va, on continue. Ce qui va se passer, c'est que donc là c'est toujours comme d'hab, un return, hop, et dedans je vais créer donc je vais créer une forme en réalité. J'ai créé une forme formulaire comme tout à l'heure, je ne vais pas tout changer non plus. Et je vais mettre dedans un texte, non pas un text area, j'ai juste demandé là, ou un input comme tout à l'heure. En fait j'ai changé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de bruit pour rien. Ce qui va se passer, c'est que donc on met un type, toujours le même truc, texte, puisque finalement c'est une chaîne de caractères qu'on va mettre. On va aller chercher une petite photo, je suppose. Pixel Bay, voilà. Hop. Donc on a notre input, et ce qu'on va rajouter quand même, c'est un name. Je vais mettre name et je vais mettre URL, image URL. Default value, non, parce que d'une certaine façon on l'aura déjà. En fait, j'ai même pas besoin de mettre name, ça va pas nous servir comme ça nous a servi quand c'était un formulaire non contrôlé comme tout à l'heure. Là, on va mettre directement, donc on utilise toujours les brackets, on va mettre input value. Donc ça va prendre la valeur, ça me fait penser à model value ou à vModel plutôt avec Vue, JS. Donc voilà, donc en fait ça va être input value là au niveau de la valeur de value, de l'attribut value. Et ce qu'on va faire, c'est onChange. onChange, donc encore un événement qu'on va écouter.
On met encore des brackets. En fait, j'aurais bien aimé aller à la ligne parce que, bref, je vais faire comme avec vue. Je vais un peu casser ça. Et en change, je vais mettre donc ça va prendre l'élément du DOM, évidemment. Et effectivement, on cherche toujours le e-target d'une certaine manière. Donc e.target.value set input value et ça va prendre e-target value. Donc on n'a pas besoin de mettre e.target. Les crochets non, on n'a plus besoin de mettre message à ce niveau là. De toute façon, le message est où? Là, on est directement lié à input value, donc plus besoin. Et donc on va faire un petit test pour voir si cela fonctionne. Hop, je sauvegarde. Is not defined. Oui, il faudrait peut-être que je l'importe. Import use state from React. Hop. Donc, même pas de bouton, même pas la peine. J'aurais bien aimé quand même. Ouais, non, mais c'est pas grave. On va le voir une prochaine fois de toute façon. Quoique, en réalité, si on va créer un bouton quand même, juste pour le voir. Donc, on va faire un petit button, valid button, ouvrante, fermante, on click. On va créer l'événement on click. Effectivement, on va le lier à une fonction qui va s'activer vers une autre fonction, alerte, hop, et input. Comme ça, au moins, on va voir directement la valeur de input enregistrée dans le state. Comme ça, dans le state. En fait, c'est le logo state. Alors, donc ça se présente de cette façon. Je vous laisse le temps de voir. On a importé use state. On a fait une petite fonction form qui va se retrouver à ce niveau-là dans mon main.js. Donc ça c'est le parent, ça c'est l'enfant, mais je transmets aucune information intéressante, donc j'utilise pas de props là, et ni pour box d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, on crée la ligne importante, c'est-à-dire qu'on crée l'input value, on crée le set input value de la fonction qui va avoir une influence lorsqu'il va s'agir de modifier sa valeur. On crée la valeur initiale avec useState, puisqu'on utilise le state local URL du nouvel élément. Et donc ensuite, on va dire que là, on a une voiture, une moto, un bateau. Ce qui peut nous manquer, c'est quoi en voilier. Pas mal. Oh, mieux. C'est super beau. Copier l'adresse de l'image. Hop, CTRL V. Et là, on a effectivement l'adresse de l'image. Plutôt pas mal. On aurait mis un autre message, par exemple, logo. Évidemment, on fait enregistrer et effectivement, ça a directement une influence sur la valeur dans le state local. Donc voilà, ça c'était une première chose, une première manipulation du state local. On va voir ça avec précision très prochainement. D'ailleurs, on va continuer sur cette lancée en faisant d'autres petites choses à ce niveau-là.